Il était une fois des étudiants de français qui voulaient créer un film pour montrer la culture du pays. Et donc, Phoebe et Agnese ont décidé d'écrire sur le sujet des contes de fées français, parce qu'elles adorent ces histoires et elles ont toujours la tête dans les nuages. Un conte de fées est une histoire qui est associée au folklore. Dans ces histoires, nous pouvons trouver les rois et les reines, les sorcières et les magiciens, les dragons et les ogres, un monde à l'imagination fertile, surtout pour tous les enfants et familles. Nous pouvons voyager aux terres étrangères et magiques afin de découvrir une princesse qui dort depuis 100 ans, dans un monde où les miroirs peuvent parler et même les potirons peuvent devenir de belles voitures. Ces fables sont une inspiration pour beaucoup d'artistes dans le monde, comme Angela Carter, qui même a étudié à l'université de Bristol. Des contes de fées existaient il y a longtemps. Il existe dans toutes les cultures. On peut voir l'effet des contes de fées autour de nous, dans l'architecture, la musique, le cinéma et le théâtre. Cependant, les contes de fées sont surtout importants pour la culture française, car les contes de fées français étaient les premiers à être recueillis et écrits. Qui était Charles Perrault? Charles Perrault est né le 12 janvier 1628 à Paris en France. Sa famille était assez riche et Perrault voulait devenir un avocat. Mais il était probablement loin d'être assez bon parce que, comme le Pruit-Corps, c'est possible qu'il ait soudoyé ses professeurs afin de réussir. Mais, maintenant, il est plus célèbre qu'un homme de lettres, et pour le conte de ma mère Loy, une collection de contes de fées publiée en 1697. Aussi, un chef de file de moderne dans Les querelles des anciens et des modernes. Perrault est l'un des grands auteurs du XVIIe siècle et un membre prestigieux de l'Académie française. Avant les œuvres de Perrault, comme Histoire ou Contes de temps passé, tous les enfants ne lisaient que les livres pour les adultes. Donc il était révolutionnaire et assez controversé. À cause de cette réputation, il y a aussi une question en ce qui concerne l'identité des contes de Charles Perrault, car les deux Charles et son fils assignent son nom Pépé. Charles Perrault est certainement la bonne fée des contes de fées. Il a écrit Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant et Cendrillon, 200 ans avant les frères Grimm. Et maintenant, on va obtenir un entretien avec le fantôme de Charles Perrault. Bonjour Charles, ça va? Oui, ça va, mais ma famille me déteste parce que j'étais un avocat, mais c'était tellement ennuyeux pour moi. Donc, je commençais à écrire les contes de fées, mais ma famille pense que ce n'est pas une vraie carrière. Qu'est-ce que tu penses en ce qui concerne le querelle des anciennes et des modernes? Personnellement, je suis d'accord avec les modernes. Nous vivons dans le présent, dans le moment dont on doit créer dans le moment. On doit progresser, pas régresser, surtout avec l'art et la littérature. De plus, beaucoup de contes de fées de Charles Perrault étaient controversés concernant les femmes et l'exploitation. Par exemple, Le Petit Chaperon Rouge suggère que le loup est un homme qui traque les filets dans le bois. Il y a des scolaires qui pensent que ce conte est aussi une allégorie pour la chasteté. Mais Perrault était aussi un homme de l'amour et la moralité. Il a dit que tout est beau dans ce que l'on aime. Tout ce qu'on aime a de l'esprit. Il est tellement mignon. Les contes de fées de Charles Perrault. Il a écrit beaucoup d'œuvres qui sont maintenant les fables classiques. Cendrillon. Cendrillon est le conte de fées le plus célèbre dans le monde moderne. Il existe beaucoup d'adaptations de Cendrillon depuis l'original. Mais à l'origine, selon Perrault, Cendrillon est une fille qui est maltraitée par une belle-mère et elle est interdite d'aller au bal spectaculaire dans le royaume. Cependant,
Une bonne fée lui donne une belle robe et toutes les choses dont elle a besoin pour aller au bal. Le prince tombe amoureux de Cendrillon, mais elle perd sa pantoufle de verre quand elle sort à cause du fait qu'elle doit partir avant minuit. Le prince essaie de trouver Cendrillon en utilisant sa pantoufle, et quand elle met la pantoufle, c'est à la bonne taille. La Belle au bois dormant. Une vieille fée, qui n'est pas invitée au baptême de la princesse, lance à la petite fille un sort mortel. La princesse se piquera les doigts et elle mourra. Mais le sort est changé par une jeune fée, et au lieu de mourir, la princesse tombera dans un sommeil qui durera 100 ans, jusqu'un beau prince viendra la réveiller avec un baiser. Et donc, qu'est-ce que les contes de fées peuvent nous enseigner? 3 choses. L'homme est un loup. Ne parle pas aux inconnus. Parle aux inconnus, parce qu'il pourrait être ton beau prince. Ne t'échangez pas pour recevoir ta femme heureuse. Et donc, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pardon, quoi? Oui, en fait, en France, au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, c'était un avantage d'avoir une grande famille pour l'agriculture à cause du taux de mortalité. Mais, parfois, ces contes de fées aussi se terminent. Et-ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps? Les rêves qui sont nés dans nos cœurs au creux de la nuit habillent nos chagrins de bonheur dans le doux secret de l'oubli. Écoute ton rêve et demain le soleil brillera toujours. Même si ton cœur l'âme en peine, il faut y croire quand même le rêve.